Quand on est à la tête d'une grande puissance, parfois on n'a pas le choix. Il faut faire la guerre. Ouais, mais on peut dire que certains conflits sont carrément évitables. Saviez-vous qu'en 1839, la France a fait la guerre au Mexique à cause d'un pâtissier? Oui, vous m'avez bien entendu. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter tout ça à ma sauce. Hello tout le monde, c'est Alex. Vous commencez à me connaître maintenant. Chez Un soir, une histoire, je vous raconte tous les jours un récit absolument passionnant. Vous voulez que je vous le montre? C'est parti. Le 27 septembre 1821, ça vous dit quelque chose? C'est là que nous posons notre machine à remonter le temps. Piste d'atterrissage, le Mexique. Voilà maintenant 11 ans que cette colonie espagnole se bat pour obtenir son indépendance. Faut dire que l'Espagne avait fait forte impression en colonisant une grande partie de l'Amérique. Mais au fil des décennies, son empire colonial devient une vraie galère à gérer. Les tensions avec les populations finissent par provoquer des révoltes et affaiblir carrément le pouvoir en place. On peut dire qu'au Mexique, la situation est très caliente pour l'Espagne. La société est divisée aussi bien sur les plans économiques que culturels et politiques. Un groupe restreint, les Espagnols nés en Espagne, contrôle le pouvoir politique. Mais la population, qui n'était pas née en Espagne, était totalement marginalisée. Révolution américaine, Révolution française, la liberté commence à devenir à la mode au XVIIIe siècle. Quand Napoléon envahit l'Espagne, le pays perd encore un peu plus le contrôle de ses colonies. Au Mexique, une grande partie de la population n'en peut plus d'être méprisée par les colonisateurs. Alors, on prend les armes. Fast forward en 1821. Après 11 années de combat, le Mexique devient enfin indépendant. On parade et on chante dans toutes les villes du pays. México mi bella amado, comme chantait... Bon, personne, je viens d'inventer cette chanson. Ce qui est réel, c'est que le Mexique a des rêves plein la tête. On imagine le pays gratouiller les États-Unis pour prendre le pouvoir sur l'Amérique du Nord. Mais la suite, sera moins réjouissante. Comment dire, le pays est dans un désordre complet. Durant ses 20 premières années d'existence, le Mexique traverse une instabilité politique chronique. Les gouvernements se succèdent sans arrêt et le pays n'a aucune direction claire. L'homme politique français, François Arnault, de se remémorer. Il y avait toujours quelque part au Mexique un général révolté, exerçant un vrai brigandage sous prétexte de faire la guerre au gouvernement. Il arrivait quelquefois au pouvoir, et le plus souvent, au poteau d'exécution. C'est bien dommage, car le Mexique a bien des atouts à faire valoir. Et je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Pendant que le pays perd la boule, Allemands et Anglais investissent dans les mines mexicaines d'or et d'argent. Et la France dans tout ça? C'est une autre histoire. En fait, la France est liée par le sang aux Bourbons d'Espagne. Du coup, il était hors de question de reconnaître l'indépendance du pays. À la fin des années 1830, la question de la reconnaissance du Mexique reste toujours non résolue. Mais bon, ça n'empêche quand même pas de faire du business. Durant cette période, les exportations françaises vers le Mexique augmentent rapidement. La France se fait même une place en tant que deuxième partenaire commercial du pays. C'est quand même pas mal, hein? Et puisque les relations entre les deux pays ne sont pas officielles, les articles français sont taxés plus lourdement que ceux venant des États-Unis ou de l'Angleterre. Les droits de douane, ça date pas d'aujourd'hui. Et tout ça, ça plaît pas vraiment à la France, qui aimerait bien se faire des bons pesos tout chauds en commerçant avec l'Amérique latine. Alors parfois, faut bien forcer la main. En 1838, le Royaume-Uni et la France interviennent militairement en Uruguay pour des raisons politiques et commerciales. Aller se battre aussi loin pour protéger ses intérêts, ça ne fait pas peur aux Français. Ça tombe bien, parce que quelques mois plus tard, ils vont devoir reprendre un aller simple en direction du Mexique. Depuis l'indépendance, les Mexicains ne sont pas vraiment des fans des Français. Violence, pillage, discrimination, restrictions commerciales. Les Français qui commercent au Mexique n'ont vraiment pas la vie facile. Une communauté de Français avides d'aventure a émigré et s'est installée au Mexique. Comme on le sait maintenant, le commerce entre la France et le Mexique prospère. Et évidemment, la communauté française vit surtout de l'importation de nos beaux produits de nos terroirs. Mais dans les coulisses, ce n'est pas la vie en rose. Les diplomates français relaient de nombreuses plaintes et réclamations émanant de commerçants installés dans le pays. Je vous le dis, ils aiment vraiment, mais vraiment pas les Français, ces mexicanos. Je comprends pas. On est des gens sympas pourtant, non? Mois après mois, la France reçoit des tristes nouvelles venues d'Amérique. Pillage, violence, tout y passe. Au mois d'août 1829, 5 Français sont carrément lapidés dans les rues de Mexico. En 1833, ce sont encore 5 Français qui sont assassinés à Atassingo. Mais qui est au pouvoir dans l'Hexagone? Louis-Philippe. Et on le sait, il n'est pas le roi de France, mais roi des Français. Et ces Français, faut bien les protéger.
Le 4 septembre 1838, tout s'embrase. Une pâtisserie tenue par un Français à Mexico est saccagée par la foule. Furieux, le pâtissier écrit à Louis-Philippe pour lui raconter ses malheurs et demander réparation. Je vous rappelle que le Mexique à cette époque, c'est un joyeux bazar, et le peuple n'hésite pas à se défouler sur les Français. Puisque le pouvoir est impuissant, il faut en revenir à notre bon vieux souverain pour donner un coup de pouce. Tous les jours, le roi reçoit des lettres de Français qui font part de violences qu'ils subissent. Selon l'historien David Alexandre Estrada, cette guerre s'inscrit dans un contexte plus large. On appelle ça la guerre des droits, une époque où la France défendait sa vision du droit international. Ce concept, issu de l'Ancien Régime, imposait la protection des ressortissants français et le respect de leurs biens, même en territoire étranger. Alors c'est décidé, la France doit réagir. Le pays demande 600 000 pesos de dédommagement pour la pauvre pâtisserie saccagée. Et l'État mexicain refuse de lui verser cette compensation. Faut dire qu'il est déjà très endetté auprès de la France. Et on se demande toujours comment il compte régler leurs dettes d'ailleurs. La France utilise donc l'argument de la défense de ses ressortissants, et pas que les pâtissiers, pour intervenir militairement. De vous à moi, on peut aussi penser que la France n'était pas contre-obligée le pauvre Mexique à s'ouvrir au commerce avec elle. En gros, la bonne vieille politique de la canonnière. Ok, on prend les devants. Première étape, renforcer sa base navale à Cuba. Ensuite, la France envoie régulièrement des bâtiments dans les ports mexicains. Le but, de manifester sa présence et de rassurer la communauté française. Le capitaine de vaisseau Louis-Jean-Baptiste Lecoupe reçoit cette missive. Monsieur le commandant, les négociants établis au Mexique étant exposés à de graves dangers par suite des révolutions qui agitent le pays, le roi a décidé qu'une de ses frégates serait envoyée à Veracruz. L'objet de votre mission est de notifier aux autorités du Mexique que le roi ne laisserait pas impunies les vexations que des Français éprouveraient dans cette contrée. Et voilà comment le Mexique finit par payer la somme demandée par la France. Mais non, pas du tout. Je vous le dis, le Mexique est vraiment à l'ouest et ses caisses sont vides de toute façon. Le paiement ne venant pas, le 21 mars 1838, le baron de Foddis adresse l'ultimatum du gouvernement français aux autorités de la République mexicaine. L'ultimatum est rejeté. C'est vrai qu'ils sont plutôt coriaces ces Mexicains. Un vaisseau français s'approche des côtes mexicaines. Sauf que l'équipage est atteint de la fièvre jaune et doit rebrousser chemin. Ah, les aléas du direct. Ni une ni deux, le gouvernement français envoie alors une escadre de la marine. Leur mission, faire le blocus de tous les ports mexicains de l'océan Atlantique, depuis le Yucatan jusqu'au Rio Grande. Cette flotte réussit facilement à venir à bout de la faible défense mexicaine. Les troupes françaises débarquent dès le 4 décembre 1838 et s'emparent du port de Veracruz, réputé imprenable. Pour ce faire, 177 obus sont tirés. En fait, c'est l'une des rares batailles de l'histoire où une place fortifiée est réduite par une force purement navale. Cette victoire a non seulement renforcé la position française dans le conflit, mais a également envoyé un message fort quant à leur détermination pour parvenir à leur fin. Et quand les Français mettent la main sur Veracruz, on peut dire que ça va faire très mal au porte-monnaie. On estime à 1 900 000 francs les sommes perdues par le port en raison du blocus français. Bah ouais, valait mieux réfléchir 2 fois avant de s'attaquer à nos pâtissiers. Le général Santa Anna mène la contre-offensive contre les Français. Le problème, c'est qu'il va finir blessé et partiellement amputé. Après notamment une intervention diplomatique du Royaume-Uni, le Mexique jette l'éponge. Le président Bustamante promet enfin de payer les 600 000 pesos envers les victimes françaises. C'est suffisant pour les forces de Louis-Philippe qui se retirent le 9 mars 1839. Cette brève guerre contre la France est très coûteuse pour le Mexique. Le port de Veracruz, le plus important et le plus puissant du pays, doit être totalement reconstruit. Pour la France, les portes se sont ouvertes pour faire de juteuses affaires dans le pays. Cet absurde conflit de 11 mois est maintenant connu sous le nom de la guerre des pâtisseries. Elle mobilisera 6 000 hommes au total. Les victimes, 8 côté français, 95 du côté mexicain. Mais vous voulez rire un bon coup? Eh bien malgré tout ce grabuge, le Mexique ne paya jamais ses fichus 600 000 pesos. D'ailleurs, cette dette sera l'une des raisons d'une nouvelle intervention française ratée dans le pays en 1861. Entre-temps, le Mexique avait perdu une grande partie de son territoire au profit des États-Unis. On va pas pleurer pour eux non plus. Ils avaient qu'à pas s'attaquer à nos pâtissiers. Oui, en 1838, on peut dire que les Mexicains ont appris à vitesse éclair que la guerre, c'est pas du gâteau. Je crois qu'on a fini pour cette belle histoire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne, et je vous remercie du fond du cœur. On n'oublie pas de s'abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis bonne nuit, et à très vite surtout.